Salut à tous, aujourd'hui je vous fais le Ritex après 105, ouais, allez, on va dire 150 cartouches, il faudrait que je revérifie dans le cahier, mais entre 125 et 150 cartouches tirées avec la Savage 110 Scout. Alors j'ai des très bons résultats, j'en suis super content. On va dire la seule chose qui ne me convient pas, c'est la qualité de la lunette que j'ai mis dessus. Il faut vraiment que je mette une lunette de meilleure qualité dessus. Je vais enlever cette lunette Scout parce qu'elle ne me convient pas du tout en fait. Et je vais mettre une lunette standard. Donc oui, je sais, ça perd l'intérêt du principe du Scout d'avoir le champ visuel de chaque côté. Mais ça ne me convient pas. Voilà, tout simplement, on m'avait prévenu que c'était assez spécial et ça ne me convient pas. Donc cette lunette, je vais la vendre pour acheter autre chose à la place. Alors le départ est toujours aussi bon, il est vraiment génial ce départ. La carabine recule très peu dû au fait qu'elle est assez lourde. Elle fait 4,2 kg équipée ainsi. Le frein de bouche fait très bien son taf et la plaque de couche sur la crosse aussi fait très bien son travail. L'action est très fluide, vraiment j'en suis extrêmement content. Une chose à savoir, il faut éviter de se reposer sur le chargeur parce que ça vous fait des soucis d'introduction de munitions. Mais vu que j'ai un bipied où je mets un sac de sable à l'avant et tout se passe très bien, j'en suis vraiment content. J'ai obtenu des très bons groupements à 75 mètres avec des Fiocchi 147 grains. J'arrive à ce que les impacts se touchent, sachant qu'avec la lunette, j'ai vraiment du mal. Le réticule est quand même assez épais par rapport à des lunettes. Voilà, j'ai des lunettes de très bonne qualité. Et là, j'ai un peu lésiné. J'aurais dû y mettre plus cher ou prendre un modèle différent. Bref, voilà. Je me tâte même presque à mettre un point rouge, sachant qu'en visée ouverte, elle est déjà très précise. À 50 mètres, les impacts se touchent. Donc là, à 75, 100 mètres, ça arrive à se toucher avec la lunette, mais ouais, je peine un peu. Donc voilà, il y aura 2-3 petits changements. J'ai essayé pas mal de munitions, des munitions GGG en 147 grains, des Fiocchi en 147 grains, des SM qui est de la surplus allemande en 147 grains, Soleniac en 147 grains, Cellier Bello en 180 grains. Euh, j'ai tiré, il me semble, des fédérales en 168 grains où j'ai des très bons résultats aussi. Et des Magtech en 147 grains également. Alors les Magtech, c'est pas fifou dedans, ça marche, mais voilà. Les GGG, j'ai un résultat pas trop dégueulasse, mais elles claquent très fort et elles reculent énormément, elles sont très vivaces dans l'arme. Avec les SM, j'ai des très bons résultats et les Fiocchi aussi, donc j'ai conservé ces deux références-là et j'achète plus que celle-là. On a quasiment le même réglage en plus au niveau de la hauteur et de la dérive, donc c'est vraiment bien. Je suis content de ces deux munitions, sachant que les munitions SM, pardon, on les trouve à moins de 15 € la boîte de 20. Donc à l'heure actuelle, c'est très raisonnable pour des munitions, voilà, pour s'entraîner, ça reste très raisonnable. J'ai dû tirer à peu près une boîte de chaque munition en fait pour les essais. Je les ai fait dans différentes conditions. Là, j'arrive à tenir grosso modo à peu près sur cette taille-là, à peu près 5 cm à 100 mètres dans des conditions de tir pas dégradées, mais plus en conditions de tir de tir à l'approche ou à l'affût que dans des conditions de tir vraiment avec un sac à l'arrière posé sur le bipied, pas un pet devant. Voilà, j'ai toujours des conditions quand même légèrement pas optimum, ou alors du vent, ou un temps pas terrible, ou alors il fait très chaud. J'ai fait des essais cet été, canon chauffait très rapidement. Je tirais 2 cartouches, j'attendais 5 minutes pour que ça refroidisse. Mais c'est vraiment une petite carabine que je recommande à pas mal de monde. On la trouve d'occasion à des prix corrects. Bon, on la trouve d'occasion à 900, à 1000 €, voilà, avec parfois plusieurs chargeurs. Donc ça reste très correct. Là, elle doit être à peu près à 1400 € neuve quand on arrive à la trouver, vu qu'il y a un peu de soucis d'approvisionnement quand même, à cause de tout ce merdier. Mais j'en suis vraiment satisfait. Après, c'est pas une carabine faite pour tirer au kilomètre, clairement. Là, j'aimerais bien avoir une optique un peu plus digne de ce nom et qui me corresponde plus, afin de tirer à 200-300 mètres, voilà, voire plus. Vu que c'est de la catégorie C, on peut tirer sur terrain privé. Donc si j'arrive à trouver un bout de terrain de 5 ou 600 mètres, voilà, pourquoi pas essayer à des plus longues distances, voir ce que ça dit sur quelques cartouches. Mais déjà là, à 100 mètres, ça marche bien. C'est vraiment la lunette, moi, qui me limite dans ce que je suis capable de fournir avec, parce que le réticule est trop épais à mon goût par rapport à des lunettes haut que j'ai pu avoir, par rapport à voilà, des lunettes avec un réticule beaucoup plus fin. Là, ça me convient pas, donc
Les chargeurs de 10 cartouches vont bien, même à la 10e, ça se passe bien, ça éjecte bien. J'ai vraiment eu aucun problème avec cette carabine. J'ai fait quelques essais en tir debout à la sangle, ça bouge très peu en tir à l'épaulé. Et avec la sangle, on arrive à être assez stable. Voilà, on tire un plateau de balle trap à 100 mètres debout sans souci. Donc c'est vraiment, je suis vraiment content de mon achat. Après, j'aimerais bien faire des essais à plus longue distance quand la lunette aura été changée pour vraiment pouvoir vous montrer ce que la carabine est capable de sortir et pas moi, parce qu'en ce moment c'est plus moi qui limite l'arme que l'inverse. Maintenant que j'ai trouvé les bons combos de munitions, on va pouvoir passer un peu plus aux choses sérieuses et aller taquiner un peu plus loin, quoi. Je vais vous faire quelques présentations d'armes parce que il y a des choses que j'ai laissé traîner et des armes que j'ai acquéries récemment. Donc je vais vous présenter une petite 22 Rossi qui est un dérivé de la Mossberg 802, sauf que des améliorations ont été faites et ça fonctionne très très bien. J'ai eu une Mossberg 802, je me plaignais tout le temps de la queue de détente qui était archi dure, le départ était très très dur. Là ils ont corrigé ça, ça fait vraiment une super petite carabine. J'ai également acheté un fusil en 410 à verrou avec un magasin interne, très intéressant à un prix très correct. Donc on en voit passer de temps en temps sur Naturabuy. Là, le mien vient de Naturabuy, j'en ai vu un encore cette semaine en vente. Donc c'est plutôt bon signe si des petits trucs comme ça arrivent à sortir à pas très cher. Ça fait des fusils pour des initiations, pour des gens qui ont un peu peur du calibre 12 ou tout simplement pour tirer du gibier plus petit, c'est tout à fait adapté pour tirer des petits nuisibles. Même pour faire du ball-trap, nous on avait fait un ball-trap avec du 410, les gars rigolaient et quand on a commencé à casser des plateaux, ils rigolaient beaucoup moins. Ça fonctionne très très bien le 410. Je vous ferai également une vidéo sur un Mossberg 500 un peu spécifique, même très spécifique. Ça viendra un peu après. Il faut que je refasse 2-3 petites recherches dessus. Et je vous ferai également une vidéo pour vous montrer un peu les variations de prix entre les composants de rechargement, les munitions, même si je pense qu'il y en a déjà pas mal qu'on en fait. Là, on a eu des grosses augmentations sur certaines choses, donc je vais vous dire en tout cas les tarifs qui sont pratiqués par chez moi ou qui étaient pratiqués pour vous faire un peu une évolution de ce qui se passe. Je pourrais pas trop vous dire si ça va redescendre tout de suite ou pas. En tout cas, le 1000 de 9 par à 300 €, c'est quasiment le cas chez moi. Donc c'est de la folie furieuse. Les amorces Small Pistol à 150 € le 1000 pour des MagTech. Voilà, c'est des choses qui sont totalement aberrantes. Il y a encore 2 ans, on n'aurait jamais cru ça, même encore un an, on n'aurait jamais cru ça. Pénurie totale de poudre, beaucoup de choses. Bref, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Là, je pense que je vais revenir pour quelques vidéos à un rythme d'une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vais voir, je vais les tourner toutes d'affilée. Je verrai comment je les posterai. Mais le rythme des vidéos va devenir un peu plus régulier parce que j'ai 2-3 choses dont j'aimerais vous parler. Et d'autres choses qui n'ont pas lieu d'être dites puisque d'autres ont déjà traité les sujets et très bien. Donc je vais pas faire des doublons et en plus moins bon. Voilà.